cours et c'est parti. Je ne sais pas si c'est seulement moi, mais on t'entend pas bien, Johan. On t'entend pas bien. Alors voilà, on va m'entendre mieux maintenant. On est avec le Rav Yehuda Ben Ishai de la communauté des Monachlema pour ce dernier Shabbat, Parashat Nitzavim, et le titre qui s'occupe du cœur. Je vous souhaite déjà, bien sûr, Shana Tova à toutes et à toutes. Bechavod, le Rav Ben Ishai, bien sûr, vous pouvez toujours dédier l'étude du vendredi. Shalom, shalom à tous et à toutes. Le cours de ce Shabbat est consacré à la mémoire de Nicole Chava Bat Simon Simcha, Lucien David, et par ses sœurs, Madame Lydia Cohen et Madame Janine Mizrahi. Voilà. Donc, cours consacré à Nicole Chava Batsimon Simcha et Lucien David par les sœurs Madame Lydia Cohen et Madame Janine Mizrahi. La paracha de Nitzavim, comme on le sait, la paracha de Nitzavim est toujours la paracha qui va précéder Rosh Hashanah. Par définition, nos sages ont choisi de fixer la paracha de Nitzavim comme étant la paracha qui va terminer l'année. On va ce Shabbat terminer l'année. C'est un Shabbat très important parce que, en fait, ce Shabbat peut être considéré comme le bilan de tous les Shabbatot de l'année, de toutes les parachiotes que nous avons lues cette année et surtout de toutes les parachiotes que nous avons vécues cette année. En effet, non seulement nous avons lu les parachiotes de la Torah, mais nous les avons aussi vécues. Et donc, la paracha de Nitzavim, et il faut faire attention à chaque mot, précisément parce qu'elle est la paracha qui va nous faire aborder une nouvelle année. La terminer l'année 5785 et nous préparer à l'année 5786. Et voilà que dans notre paracha, il y a une place particulière qui est donnée au devoir du cœur. En général, il y a un accent qui est toujours mis sur les mitzvot et même sur les midot, les mitzvot et les vertus et les qualités morales qu'un homme doit avoir. Et voilà que ce Shabbat, dans la paracha de Nitzavim, on va trouver une référence faite à ce qui se passe dans le cœur de l'homme. D'abord, dans un premier temps, il va être lancé un avertissement. Ne t'imagine surtout pas que Akadosh Baruch Hu ignore ce qui se passe dans ton cœur. En effet, la Torah nous dit non, non, pas du tout. Si tu penses que tu peux faire ce à quoi ton cœur t'entraîne, alors tu te trompes. Je ne resterai pas, euh, je ne resterai pas indifférent à ce qui se passe dans ton cœur. Voilà ce qui est dit dans le chapitre Kaftet 29 au verset 18. En effet, là-bas, Akadosh Baruch Hu avertit que l'homme est aussi jugé pour les pensées de son cœur. Et il y a des siècles et des siècles, il y a un très grand sage
dont vous avez sûrement entendu parler, Rabbi Bechaye Ibn Pekuda, qui a écrit un livre qui s'appelle Chovot HaLevavot, les devoirs du cœur. Rabbi Bechaye Ibn Pekuda avait déjà remarqué que les hommes étaient très affairés à vérifier exactement quels étaient leurs devoirs concrets. Les mitzvot, comment chaque mitzvah devait être accomplie dans tous ses détails, dans les moindres mesures. Et voilà que Rabbi Bechaye Ibn Pekuda a écrit un livre, Chovot HaLevavot, et le but de ce livre, il nous le dit en introduction, c'est d'attirer l'attention de l'homme sur les devoirs du cœur, sur les devoirs qui très souvent sont essentiels, sur ces pensées que l'on croit cachées, qui sont des fois, qui arrivent subitement, qui nous assaillent, et des fois auxquelles on prend plaisir d'y réfléchir dans ce côté secret qui existe en nous, qui s'appelle le lève. Et voilà que dans notre paracha, comme je l'ai dit, avant Rosh Hashanah, précisément, il y a un avertissement qui est donné. Cet avertissement nous dit, ne pense pas qu'on ne prend pas en considération ce qui se passe dans ton cœur. Si quelqu'un dit Beshrirut libi elech, en d'autres termes, dans mes actes, je suis limité, des fois on a honte, des fois on est obligé de tenir compte des autres, mais au niveau de ce qui se passe dans mon cœur, je peux penser ce que je veux, personne ne sait ce qui s'y passe, personne n'est concerné par ça a priori. Et là-bas, je peux me livrer complètement à être libre de toutes les pensées que je veux avoir dans mon cœur. Voilà ce à quoi la Torah nous fait référence au début de la paracha. Elle nous avertit de penser que c'est faux. Et je pense qu'il est important de remarquer ça. Pourquoi? Parce que, en fait, quand l'homme va se présenter devant Akadosh Baruch Hu, toute l'humanité, en fait, le jour de Rosh Hashanah, de façon individuelle et collective, en fait, Akadosh Baruch Hu ne juge pas l'homme seulement sur ses actes, mais il juge aussi l'homme sur ses pensées, sur son cœur. Et là, on a un grave problème. Il est beaucoup plus facile de maîtriser les actes, il est beaucoup plus facile de mesurer ce que les devoirs concrets, les mitzvot avec tous les détails que l'on apprend dans la halakha, et des fois on voit combien on est méticuleux pour mesurer exactement ce que l'on a mangé ou bu, savoir si on a accompli la mitzvah ou pas. Ça peut beaucoup plus facilement se mesurer. Ça peut beaucoup plus visuellement se cadrer. On va faire le kiddush ce soir et on sait qu'on a une quantité bien précise de vin à mettre dans notre verre pour s'acquitter de la mitzvah du kiddush. Par contre,
gérer les pensées, gérer les sentiments du cœur, ça, c'est déjà quelque chose de beaucoup plus difficile. Et en fait, il semblerait, dans certains cas, qu'on n'est même pas maître de cela. Et un autre sage qui s'appelle Rabbeinu Bechaye, mais celui-là, c'est pas Rabbeinu Bechaye ibn Pekuda, c'est Rabbeinu Bechaye ben Asher, qui a écrit un commentaire extraordinaire sur la Torah, nous dit que c'est une question importante que l'on se pose. Comment Dieu va-t-il juger l'homme des pensées qui l'assaillent, qui tout d'un coup surgissent en lui, alors que il ne les a pas invités, il n'a pas fait une démarche pour que ces pensées arrivent et soient présentes en lui. Alors, comment on peut juger l'homme de quelque chose dont, a priori, il n'est pas maître, il n'a pas le libre arbitre de cela? Sa réponse est que les pensées qui surgissent au cœur de l'homme, au fond de lui-même, sont en général le résultat de la vie dévoilée qu'il a. Si quelqu'un, dans sa vie quotidienne, est habité par des attitudes qui sont nobles, les actes qu'il fait sont des actes qui sont recommandables, et s'il s'habitue à occuper son esprit à une étude, à des pensées qui sont élevées, alors les pensées viles, basses, futiles, qui n'ont aucun sens, ne trouveront pas en lui une maison qui lui convienne. Ils ne trouveront pas une maison qui sera facile pour eux. Parce que cet homme est déjà plein d'autres pensées. Son esprit se concentre sur ses devoirs, sur ce qu'il a à faire, sur tout ce qu'il voudrait entreprendre, sur des idéaux qu'il voudrait réaliser. Et donc, il n'est pas tellement libre pour d'autres pensées qui voguent dans l'atmosphère de notre monde et qui cherchent un réceptacle. Voilà l'explication qu'il donne. Mais avec tout ça, on a quand même encore un point d'interrogation. Parce que même chez les hommes qui sont tellement affairés à de bonnes choses, à quelque chose de positif, et, en effet, on sait qu'il y a des pensées des fois qui arrivent et qui nous préoccupent tout d'un coup, qui nous envahissent alors qu'on n'aurait tellement pas voulu qu'elles soient là. Et pour cela, il y a une promesse qui nous est faite. Avant de parler de la promesse qui nous est faite et qui est dans notre paracha, je voudrais quand même faire remarquer quelque chose d'important. Pendant le temps de l'exil, pendant le temps où le peuple d'Israël était en dehors de son pays, de sa terre, qui est en fait aussi la terre et le pays de la Shrina. Alors, nos sages ont assez réduit les obligations de l'homme. Mi'az Achurban, Mi'az Achurban, vous avez raison, il y a quelqu'un qui me fait remarquer que j'ai parlé et des pensées et des sentiments comme si c'était la même chose. Et c'est vrai qu'il faut faire une distinction entre les deux,
et des fois, c'est des sentiments qui sont positifs ou négatifs, et des fois, c'est beaucoup plus que cela. Ce sont des pensées. Et il y a les pensées de l'esprit et il y a les pensées du cœur. On sait qu'il y a des pensées qui sont sous la direction de l'esprit de l'homme, de son intelligence. Mais il y a aussi des pensées profondes qui surgissent dans le cœur de l'homme. C'est vrai que là-bas, il y a aussi une place pour les sentiments. Et des fois, les uns sont dépendants des autres. Les pensées sont dépendants des sentiments, les sentiments sont dépendants des pensées. Il y a un lien qui se fait, mais mon accent, effectivement, c'est une bonne remarque, est sur les pensées du cœur. Alors, pour revenir donc sur ce que disaient nos sages, nous font remarquer que depuis que le peuple d'Israël a été exilé, Akadosh Baruch Hu n'a dans son monde que 4 coudées de halakha. En d'autres termes, le domaine défini de l'existence du juif en dehors de sa terre, c'est 4 coudées. Et ces 4 coudées, elles doivent être déterminées par tous les devoirs de la halakha. C'est l'importance primordiale de notre vie en dehors de notre terre. Être un juif pratiquant, c'est comme ça que c'est défini. En dehors de notre terre, nous avons une définition qui nous a accompagnés pendant des milliers d'années. Est-ce qu'on est un juif pratiquant ou est-ce qu'on n'est pas un juif pratiquant? En réalité, cette définition a son origine dans le Talmud. En effet, le Talmud définit que depuis la destruction du temple, Akadosh Baruch Hu se révèle dans les 4 coudées de la halakha, c'est-à-dire dans les actes de l'homme. Est-ce que l'homme est pratiquant des actes que la Torah attend de lui ou pas? Et c'est ce qui a fait dire à Rabbeinu Bechaye Ibn Pekuda qu'il est temps de remarquer que dans la Torah, il y a des devoirs qui concernent le cœur. Et c'est pour ça qu'il a écrit ce livre extraordinaire qui s'appelle Hovot Alevavot. Mais c'est difficile. Maîtriser ses pensées en dehors du paysage, en dehors de l'espace qui permet la révélation de Dieu à tous les niveaux, dans la totalité de l'échelle qui lie les cieux à la terre, en dehors d'Eretz Israël, c'est quelque chose de difficile. Il n'y a pas l'atmosphère qui convient à cela. On est là-bas assailli par les pensées de tous et de toutes, y compris et surtout, d'ailleurs, de ceux qui ne sont pas du tout redevables
de tout ce que Dieu attend de l'homme. On ne peut pas être imperméable à cela. On y baigne. Et même si on se cloître dans des murs pour être complètement isolé de cela, il est extrêmement difficile de le faire. C'est pour ça que nos sages, nos grands rabbinim, ont tellement insisté sur la pratique en dehors de notre terre. Mais dans notre paracha, nous avons une grande promesse. Cette promesse est tellement importante que c'est là-bas que nos sages ont trouvé une allusion au mois de Elul. Dans le chapitre 30, le verset 6 de notre paracha, il est marqué que viendra un temps où Akadosh Baruch Hu fera une alliance. Umal Hashem Elokecha. Et levavcha ve'et levav zaracha. Et les initiales de ces 4 mots, et levavcha ve'et levav, sont les lettres de Elul. Et, Aleph, levavcha, lamed, ve'et vav, levav, à nouveau lamed. Viendra un temps où en plus de la Brit Mila qui est faite chez le bébé à l'âge de 8 jours, il y aura une alliance de plus qui sera faite sur le cœur de l'homme. Évidemment, elle n'est pas de la même essence. Là est une Brit Mila qui est faite dans la chair, et là c'est une Brit Mila qui est faite dans la pensée, dans le profond de l'être. Il n'y a que Akadosh Baruch Hu qui est capable de faire cette alliance, de faire une brite à notre cœur. En d'autres termes, de faire que notre cœur devienne naquit, pur, qu'il soit limpide, qu'il soit tout à fait propre et permette à la lumière de notre âme de nous éclairer complètement. Une lucidité de pensée. Pour nous aider à précisément avoir les pensées nécessaires, faire que nous ne serons plus assaillis par ces pensées qui ne nous laissent pas de repos, qui ne nous laissent pas de tranquillité, qui nous assaillent sans arrêt. Akadosh Baruch Hu interviendra. Par exemple, il peut augmenter sa présence révélée. Et quand la présence révélée de Dieu monte, augmente, alors il est clair que l'homme est beaucoup moins distrait. Il est beaucoup moins affairé.
à ce qui n'est pas essentiel. Le Ramban, dans son commentaire sur ce verset que je viens de vous citer, le Ramban annonce que ça sera un des grands changements qui surviendra avec l'aboutissement heureux de l'histoire d'Israël. Il y aura là quelque chose d'extraordinaire. Après que l'on ait connu pendant des milliers d'années cette alliance qui était scellée en nous au niveau de notre corps, on aura le droit à une alliance que Dieu viendra sceller, une espèce de sceau divin qui fera que notre cœur sera attaché à lui complètement, totalement, sans qu'on ait besoin de lutter contre des mauvaises idées et des mauvaises pensées. Que notre cœur sera plein d'amour, de crainte de l'Éternel, qu'il sera un cœur qui cherchera toujours quelque chose d'encore plus grand, d'encore plus vrai. Et là, je voudrais compléter cet enseignement en disant que c'est probablement ce que Dieu veut nous faire goûter une fois par an, le jour de Rosh Hashanah. Dans la Torah, il n'y a qu'une mitzvah qui est marquée à propos de Rosh Hashanah. Il y a des fêtes qui ont beaucoup de mitzvot, mais Rosh Hashanah n'en a qu'une. L'obligation d'entendre le shofar. Je dis bien l'obligation d'entendre le shofar. En réalité, ce son puissant du shofar, le son puissant du shofar arrive à nous capter. Il arrive à nous saisir. Quand on entend le shofar, toutes les autres idées s'enfuient. Toutes les autres idées, tous les sentiments se mettent en veilleuse pour entendre les sons de la tkiya, des shvarim, de la troua. Le shofar arrive à nous prendre et nous élever avec lui. Dans le traité de Rosh Hashanah, il y a une question très surprenante qui est posée. La question est la suivante, posée au nom de Rabbi Yitzhak. Et la question est la suivante. Pourquoi sonne-t-on du shofar à Rosh Hashanah? Amar Rabbi Yitzhak, lama tokin beRosh Hashanah? On sait pourquoi on fait Pessah, parce qu'on est sorti d'Égypte. On sait pourquoi on fait Shavuot, parce qu'on a reçu la Torah.
On sait pourquoi on construit des soukkotes. Parce qu'on est sorti dans le désert et Dieu nous a fait des soukkotes pour nous accompagner et nous protéger avec les nuées qui nous entouraient. Mais pourquoi sonner du chauffard à Rosh Hashanah? Début d'année, son du chauffard, quel rapport? Et la réponse donnée est encore beaucoup plus surprenante. Lama tokin be Rosh Hashanah? Rachmana. Rachmana, c'est Arachaman. Le Dieu miséricordieux nous a dit de sonner. Alors, on ne peut plus surpris. On sonne parce que Dieu nous a donné cette mitzvah de sonner. Mais cette réponse, on pourrait la donner à propos de toute mitzvah. En effet, on peut tout simplement demander, mais pourquoi faire telle mitzvah? Parce que Dieu l'a ordonné. Mais là, c'est dit à propos de la sonnerie du chauffard. Et la réponse est parce que Dieu nous a fait une faveur. Il nous a donné un moyen à Rosh Hashanah de nous libérer de toutes les autres pensées. Le chauffard est une sgoula. Il a la force de capter notre cœur. Il a la force de nous envahir par ses sons. Il ne laisse pas en nous quelque chose de vide. Il nous remplit. Quand quand on est présent au moment de la sortie du chauffard, on est capable d'aucune autre pensée. Dieu nous élève jusqu'à lui. Il nous signale sa présence de la même façon que le roi est accompagné par tous ceux qui l'accompagnent, qui sonnent pour annoncer qu'il est là. Par le chauffard, Dieu nous dit, je suis là. Ne vous inquiétez de rien. Ne pensez à rien. Ne vous laissez distraire par rien. Soyez avec moi ce jour-là. Parce que je suis ici, présent dans le monde, pour juger le monde et décider de la suite du projet, de ce que j'ai créé. Dieu nous a ordonné de sonner pour que la sonnerie soit l'essentiel de notre présence de vie. En écoutant le chauffard, en se concentrant sur ces sons-là, on est complètement lié à la présence du roi. Et si on est avec le roi, qui est le roi du monde et le roi de l'univers, on sait qu'il y a un maître à bord qui continuera de faire progresser son monde vers le meilleur pour que tout ce qu'il a prévu de faire puisse se réaliser. Grâce à nous, avec nous, ces enfants qui savent reconnaître sa présence et qui vont dire Hamelech HaKadosh ve'Hamelech HaMishpat. Shabbat Shalom et Shana Tova. Amen. Ken Yehi Ratzon. Shana Tova, Rav Anishai, Shana Tova à toutes et à tous. Besorot Tovot. Amen.
Shana Tova, en tout cas. Shana Tova, Shana Shana Tova, Tova, Metuka. Shabbat Rav Shalom. Ben Shana Ishai, Tova, Shabbat Shana Shalom. Tova. Shabbat Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Shana Tova. Shabbat Tova, Shabbat Shalom. Merci d'avoir visionné cette vidéo. Je vous invite à vous abonner à notre chaîne InMode pour plus de replays, de conférences, de cours, d'interviews. Cliquez sur le bouton juste ici et vous êtes abonné à l'InMode. À très bientôt.